Ça y est, ils l'ont fait, la bande à Lamine Yamal. Ils ont remporté la précieuse Liga Española. On attendait de voir ça avec grande impatience, une grande impatience parce que on savait que l'équipe du Real était dorénavant à 4 points, 4 points. Ensuite, il y a eu cette victoire du FC Barcelone sur cette équipe du Real qui les a mis en total à 7 points. Et là, aujourd'hui, l'équipe du FC Barcelone a remporté une victoire que certains attendaient parce que c'était la victoire du titre face au rival de l'Espagnol Barcelone. Victoire 2-0 et victoire une nouvelle fois. Première mi-temps qui était assez difficile, mais ensuite, il fallait encore une nouvelle fois le talent de Lamine Yamal. Il a une nouvelle fois frappé. Il a frappé avec un but qui est totalement exquis, un but qui est délicieux. Si vous aimez le football, si vous l'avez manqué une nouvelle fois, ça, c'est pas des choses à manquer, la team. Il faut absolument aller regarder sur YouTube, trouver exactement un replay du match et regarder le but de Lamine Yamal. Il est somptueux. Plutôt, lorsqu'il marque ce but, tu te dis, ça, c'est du Lamine Yamal, il va encore le faire. Et encore une nouvelle fois, il l'a fait. Un but absolument stratosphérique qui donne le premier but. Ensuite, il y a le deuxième but qui est inscrit. Un deuxième but qui est inscrit notamment par le biais d'un joueur que vous connaissez bien, Fermin Lopez, qui marque à la 95e minute, quasiment dans les dernières secondes. Et c'est notamment grâce à ce deuxième but que là, le FC Barcelone confirme exactement son titre, un titre qui était tant attendu par beaucoup de supporters, beaucoup d'amoureux de cette équipe du FC Barcelone. Pour moi, quand on regarde un peu la saison de Barcelone, on voit que l'équipe du FC Barcelone quand même a fait... Oui, ils ont cette chose-là en plus que l'équipe du Real a manqué toute la saison. Ils ont ce collectif, tout simplement. Un collectif. Jouer ensemble. Savoir exactement compenser, être généreux dans l'effort. Tout ce qui a manqué à cette équipe du Real Madrid, c'est ce que l'équipe du FC Barcelone a réussi à avoir. On a réussi à avoir une équipe qui a été mise en place par Hansi Flick. Hansi Flick qui est arrivé en début de saison, après le départ de Xavi. Tout le monde se posait la question, qu'est-ce que va donner le FC Barcelone sous pavillon allemand, sous pavillon Hansi Flick? On a très rapidement vu un football tourné vers l'offensif. Une équipe qui a un pressing très très haut sur le terrain. Une équipe qui impose sa manière de jouer, sa vision du football à ses adversaires. Il ne voulait pas jouer autrement. Il voulait jouer qu'avec ce moyen-là de jouer, c'est-à-dire avec un pressing haut, une ligne défensive haute et éventuellement prendre le risque d'être pris dans le dos. Force est de croire que ça a payé parce que l'objectif numéro 1 de la saison, c'était d'être dans cette bataille-là pour le titre de champion. Ils ont remporté le titre tout bonnement. Donc du coup, les Barcelonais sont heureux. Ils ont une génération qui semble être une génération dorée, une génération avec des jeunes talents tels que des Lamine Yamal, tels que des joueurs tels que Koubarsi. Ils ont des joueurs tels que des Gavi, des joueurs tels que Pedri, des joueurs... franchement, il y a tellement de jeunesse dans cette équipe-là. Et cette équipe, elle va aller loin, loin, très loin, parce que tu vois la moyenne d'âge, c'est de 24 ans, l'équipe du FC Barcelone. Donc, quand tu compares ça à l'équipe du Real, moyenne d'âge, 27 ans. Et c'est 3 ans de moins. C'est une génération qui va s'embellir avec le temps. C'est pas une génération qui va régresser, une génération qui va s'embellir avec le temps. Après, il y a également eu des erreurs de jeunesse, faut le dire quand même. Malgré qu'il y a eu un titre qui était notamment la Liga Española, que l'équipe du FC Barcelone voulait absolument remporter et avait également la légitimité de vouloir le remporter parce que avec tout ce qu'ils nous ont montré cette année, c'était de loin la meilleure équipe d'Espagne. Donc du coup, la Liga Española, ils l'ont emporté de manière très très brillante, avec un début de saison où est-ce que parfois on a été inquiet, avec la ligne défensive haute. On s'est posé des questions, est-ce que cette ligne défensive haute, est-ce qu'elle n'est pas rédhibitoire à certains matchs? Mais force est de croire qu'en Espagne, il n'y a aucune équipe qui a su battre cette ligne défensive haute. Elle a fait tomber toutes les équipes d'Espagne et elle a fait tomber le Real Madrid aller comme retour. Quand on regarde après aussi, c'était les questions qu'on avait, la ligne défensive haute.
Il y avait également, parfois, face à des équipes qui avaient un bloc bas en début de saison, on sait que l'équipe du FC Barcelone parfois rencontrait énormément de difficultés face à des blocs bas. Et là, durant la deuxième partie de saison, en 2025, Hansi Flick a trouvé les solutions face à ces blocs bas. Il a réussi exactement à... On a vu un Lamine Yamal qui a pris une dimension encore beaucoup plus élevée que dans la première partie de saison. Parce que oui, durant les matchs où Lamine Yamal n'a pas été présent sur le terrain, on a vu notamment une équipe du FC Barcelone sans Lamine Yamal. Ce n'était absolument pas la même chose qu'une équipe du FC Barcelone avec Lamine Yamal. C'est un joueur, c'est un maestro, c'est un joueur générationnel, c'est un joueur cet âge-là, on n'a jamais vu ça. Même Messi ne faisait pas ça à l'âge de Lamine Yamal pour moi. C'est certes, certains me diront que oui, la concurrence n'était pas la même au FC Barcelone, mais n'empêche que à 17 ans, Lamine Yamal, on l'a vu avec des pères de famille, on l'a vu avec Di Marco, on l'a vu contre toutes les défenses. Le Real, il les a éteints. Face à l'Inter, il les a éteints. Face à des équipes telles que Dortmund, il les a éteints. Toutes les équipes qu'on pouvait ramener, il les a éteints. Et du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle, là, actuellement, il est en train de conquérir pour le Ballon d'Or. Ça, je vous donnerai exactement mon avis sur Lamine Yamal et le Ballon d'Or sur une prochaine vidéo que je vous réserve très prochainement. Mais n'empêche que Lamine Yamal, c'est un talent générationnel. C'est un talent que, s'il continue ce qu'il va faire, c'est qu'il continue à s'améliorer, on n'a jamais vu à 17 ans un joueur aussi phénoménal que Lamine Yamal. Tout bonnement. C'est la réalité. Donc, du coup, il a eu cette capacité à monter en niveau en deuxième partie de saison, dans le money time, dans le moment où ce que ça compte. Et dans ce moment-là, il a été absolument stratosphérique. Adversaire après adversaire, il les a éteints. Donc, du coup, ce joueur-là, il a contribué grandement à porter cette équipe du FC Barcelone dans le titre qu'il remporte, notamment en Liga Española, mais également quand on regarde aussi en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne, 3 trophées. Et bravo, bravo le Barça, bravo à Hansi Flick, bravo à Lamine Yamal, bravo également à Rafinha. Rafinha, pour la saison qu'il réalise, il faut en parler aussi. La saison de Rafinha, première partie de saison, stratosphérique. Deuxième partie de saison, où est-ce qu'il baisse un peu en rythme. On a l'impression que depuis qu'il a fait les déclarations avant le match face à l'Argentine, on a l'impression qu'il y a eu un avant et un après Rafinha. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas vu la continuité de la première partie de la saison de Rafinha. Parce que je pense que si on voyait cette continuité, je pense qu'il aurait encore pris encore des points supplémentaires dans la course pour ce ballon d'or-là. Donc du coup, pour moi, grosse équipe du Barça avec des joueurs qui ont été phénoménales. Pedri. Franchement, quel joueur Pedri. Si tu football, Pedri, c'était un joueur qui est unique. C'était un joueur qui a la lumière du FC Barcelone. Il a guidé, il a éclairé, il a été tout bonnement magnifique avec cette équipe du FC Barcelone. Donc du coup, quand on regarde maintenant un peu le classement, parce que regarde, on va jeter quand même un peu sur le classement la team, parce que quand même c'est important de jeter un petit coup d'œil sur le classement, ainsi que, oui, quand on regarde aussi le match, parce que même si c'est un peu anecdotique de regarder le match, on voit que l'équipe du FC Barcelone a eu une grosse domination. 53e minute, c'est Lamine Yamal qui marque le premier but. 95e minute, c'est Lopez, Fermin Lopez qui marque exactement le deuxième but. Et Cabrera qui prend un carton rouge sur un coup d'anti-jeu. Je pense que ce coup-là, il est assez stupide. Il aurait dû bien mieux gérer. Parce que là, tu sais qu'il y a la VAR. Tu sais qu'il y a des caméras partout. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Franchement, Cabrera. Donc, du coup, quand on regarde un peu aussi après les menaces d'attaque, l'équipe de l'Espagnol n'a pas existé dans ce match-là. Regardez les menaces. De la 0 jusqu'à la quasiment, on va dire, jusqu'à la 35e minute, il n'y a que du bleu quasiment. Il y a eu des petites vagues de bleu, mais après, il n'y a que du rouge, que le rouge du Barça. Après, quand vous regardez exactement entre ces dominations, elle est encore beaucoup plus forte entre la 38e jusqu'à quasiment la 68e.
ce qui équivaut au moment où Lamine Yamal marque ce but absolument stratosphérique. Après, je trouve que Lamine Yamal, il doit encore travailler sa finition. Parce que parfois, il te marque des vues assez fantastiques, alors que parfois, il a des opportunités avec des chances qui sont beaucoup plus... Il peut les marquer davantage avec un taux de réussite sur lequel est Lamine Yamal, avec un joueur de son talent. Il doit être plus réaliste sur ces opportunités-là. Et là, c'est là que je le veux qu'il soit encore meilleur, pour être encore plus un joueur d'une autre dimension. Après, quand tu regardes un peu après, bien sûr, l'Espagnol a essayé de réagir, a essayé de revenir dans le match, notamment malgré qu'ils soient réduits un peu à... Enfin, lorsqu'ils sont réduits, peu avant d'être réduits à 10, l'Espagnol essaie de se battre pour revenir dans le match, mais le carton rouge, directement, vient terminer un peu leurs espoirs. Et là, notamment dans les derniers instants du match, c'est là que Fermin marque le deuxième but, à la 95e minute, comme on l'a dit. En termes de possession, c'est 25% pour l'Espagnol et 75%. On a des statistiques qu'on a retrouvées toute la saison, notamment avec cette équipe du FC Barcelone. Toute la saison, ils ont été dominants. Toutes les équipes, ils ont été dominants. Donc, du coup, une saison où est-ce que, sur ce match-là, quand tu regardes un peu les XG, Expected Goals, 1,30 en termes de Expected Goals pour cette équipe de l'Espagnol, ce qui est quand même très impressionnant, parce qu'ils ont quand même eu des situations dangereuses, des face-à-face, notamment avec Szczesny. Szczesny qui a réussi à en sortir. Donc, du coup, c'est très, très important également de souligner le match qu'a fait Szczesny. Et quand tu regardes un peu les expected goals de cette équipe du FC Barcelone, ils sont à 0,71. Pourquoi? Parce que la frappe aussi de Lamine Yamal, d'où est-ce qu'il la met? C'est un angle improbable. Où est-ce qu'il avait peut-être moins de 10% de chance de marquer le but? Alors que là, c'était un exploit individuel. Quand tu regardes un peu les nombres de tirs, c'est 9 tirs côté espagnol contre 12 tirs côté FC Barcelone. En termes de grandes chances, les grandes chances, c'est l'Espagnol qui a eu les plus grandes chances comparé à cette équipe du FC Barcelone. C'est assez surprenant, mais quand même, c'était exactement les statistiques. Donc, du coup, quand tu regardes maintenant le classement, il est très simple. L'équipe du FC Barcelone est championne, et un champion qu'il a absolument mérité. Le FC Barcelone est champion actuellement avec 85 points, avec au total 7 points d'avance sur le Real Madrid. Que le Real qui a besoin de revoir sa copie et revenir l'année prochaine. Parce que cette équipe du FC Barcelone était beaucoup trop forte pour cette équipe du Real cette année. L'équipe du Real qui prend 4 défaites, 4-0 au Stade Santiago Bernabéu, c'est quand même un peu humiliant. Très humiliant. Donc, du coup, je pense que le Real ne peut pas accepter ça. Et le Real va faire les changements nécessaires et revenir l'année prochaine avec, on espère, un Real beaucoup plus fort et également une équipe du FC Barcelone qui nous tarde de revoir. Parce que dans le débrief, là, c'est la première partie du débrief, mais n'empêche que la saison du FC Barcelone est un peu ternie. Ternie par quoi? Par cette élimination face à l'Inter Milan. Parce que sinon, à part ça, cette équipe du FC Barcelone a réalisé une saison absolument stratosphérique. Même si j'entends que, oui, l'élimination de l'Inter, c'est quand même vient ternir un peu le tableau. Parce que tout était promis à cette équipe du FC Barcelone. Mais n'empêche qu'il faut garder aussi à l'esprit que l'équipe du FC Barcelone revient de très loin. Du Barça de Xavi jusqu'au Barça de Flick, il y a eu énormément de travail. Et donc, du coup, il faut également voir le chemin parcouru avec également les moyens mis à disposition de l'entraîneur. Avec ces moyens-là, Flick, en recrutant juste Dani Olmo, a réussi à te révolutionner la manière de jouer de cette équipe du FC Barcelone. Donc du coup, félicitations à tous les Barcelonais. Félicitations pour ce titre. Un titre que vous avez mérité. Parce que c'est le football. C'est le football, tout simplement, qui a remporté le titre. C'est l'équipe qui a fait le jeu le plus beau que nous avons vu cette année en Liga Española. Et voire même l'un des jeux les plus excitants, les plus emballants de l'Europe, voire même du monde, qui a remporté le titre. Et quand on voit ça, c'est le football qui a été récompensé pour moi. En tout cas, merci à vous tous d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Parisienne Football. N'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement, parce que ça nous aide énormément et ça coûte absolument rien. Merci beaucoup, à très très bientôt pour d'autres débriefs football une nouvelle fois. À très très bientôt la team. Merci beaucoup, ciao.